Coucou! Quoi faire quand on ne peut rien faire? C'est une grande question que peut-être tu te poses en ce moment parce que la situation, encore une fois, est très compliquée. Et tu as peut-être envie de faire bouger les choses, de manifester ton mécontentement, de te battre pour tes libertés, tout ça. Alors peut-être que tu fais des actions, peut-être que tu te bouges, peut-être que tu es, je sais pas, lanceur d'alerte ou que tu as un esprit rebelle, peut-être que tu fais quelque chose, ok, c'est très bien. Ou peut-être que tu as envie, mais que tu ne sais pas quoi faire, que peut-être que tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire. Alors dans ce cas-là, cette vidéo, elle est pour toi. Si par contre tu penses que la situation, elle est tout à fait normale, que tout va bien, zappe, parce que là, ça va pas te parler du tout. Alors, j'ai fait un rêve il y a quelques années, tu sais, façon Martin Luther King, ah, the dream. J'ai fait un rêve où j'étais dans une montgolfière et d'un coup, il y a une tempête qui éclate. Alors la nacelle, elle balançait et tout, je me prenais des branches d'arbres dans le visage, je me disais ça y est, c'est fini, je vais mourir dans cette tempête. Et d'un coup, je me suis assise au fond de la nacelle et puis ça continue à chahuter et d'un coup le calme est revenu et la nacelle s'est posée tout en douceur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se laisser porter. C'est ce qu'on appelle la loi du moindre effort. Quand dans une situation, ça te paraît trop compliqué et que tu ne vois pas les actions que tu peux poser, c'est que très certainement, tu n'as rien à faire d'autre que de te laisser porter pour le moment et attendre qu'à un moment, le courant te soit plus favorable. Il y a une autre image qui illustre cette loi, c'est que si par exemple tu es sur une rive et que tu veux traverser un fleuve mais qu'il y a beaucoup de courant, si tu essayes de nager à contre-courant, tu vas t'épuiser, te noyer parce que tu es fatigué. Alors que si tu te laisses porter par le courant, que tu te maintiens à la surface, c'est déjà un énorme effort que de te maintenir à la surface, tu vas voir qu'il y a un moment de toute façon où le courant va se calmer et va petit à petit t'emporter tranquillement vers l'autre côté de la rive et tu pourras traverser. Ça ne sert à rien de vouloir en ce moment, peut-être, te battre et trouver des actions. Peut-être que la meilleure chose que tu aies à faire en ce moment, c'est de suivre le flot. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire du tout, rester dans son canapé et dire ouais bah c'est normal finalement et ça va passer. Oui, ça va passer, ça ira mieux. Par contre, on a quand même un énorme travail. Je t'en ai déjà parlé. Pendant ce temps, tu dois te laisser porter pour te maintenir à flot justement, pour pouvoir supporter les vagues, les remous, les rochers qui passent ou les branches d'arbres si tu te remets dans ma montgolfière. Apprends à travailler sur toi. En ce moment, plus que jamais, je t'en avais déjà parlé pendant le premier confinement, sors de tes peurs. Sors de tes peurs. Observe-les. Vois ce qu'elles viennent titiller chez toi. Travaille ton amour. L'amour pour toi, déjà. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas être ancré, encore une fois, que tu vas raisonner ce qui vibre juste pour toi, et plus tu vas réussir à passer le cap. Le cap. Ouvre les yeux sur la situation, va chercher des autres informations, coupe ta télé. On en revient encore à ça. Coupe ta télé pour pouvoir sortir de la peur. En ce moment, c'est juste ça qui est véhiculé. La peur. Alors, maintiens-toi à flot. Ne fais pas trop d'efforts. Juste essaie de garder le cap. N'essaie pas de te battre pour l'instant. Sauf si, voilà, tu es peut-être un rebelle ou peut-être que tu as des idées d'action. Alors ok, vas-y, fonce. Franchement, fonce. Mais si, comme beaucoup de gens, et moi j'en fais partie aussi, j'ai l'impression que pour l'instant, nos actions n'ont pas encore de poids. À mon niveau, voilà, il y a des collectifs, il se passe des choses. Mais pour l'instant, la seule chose que je peux faire en ce moment, c'est de travailler sur moi et d'aider. Aider les autres à être un peu mieux. Parce que c'est pour tout le monde cette situation. Tu vois, même ma fille, elle en pleure. Cette situation est compliquée pour tout le monde. Alors, aide les autres. Aide-toi, comme on dit. Ah oui, tiens, il y a ça aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi. Amour, libère-toi de tes peurs. Retrouve ton espace de liberté. Parce que là, nos libertés, elles sont de plus en plus grignotées. Mais la liberté, elle est à l'intérieur de toi. Ça aussi. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Renseigne-toi sur cette loi du moindre effort, si ça te dit. Médite là-dessus. Et puis voilà, je reviens avec encore plein d'autres choses pour essayer de faire ma petite goutte d'eau du colibri pour t'aider à traverser cette épreuve du mieux qu'on peut. Garde espoir, le meilleur arrive. C'est pas fini.
Peut-être que ça sera encore un petit peu long, mais le meilleur arrive. C'est promis, après tout ira bien. La nacelle, elle va se poser en douceur. Je t'embrasse très très fort. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Bye!